You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle recette de cuisine. Car ce soir j'ai cuisiné un petit plat. Donc c'est des lasagnes façon carbonara. Ce n'est pas les vraies lasagnes où il y aura sauce bolognaise, sauce tomate, trucs comme ça. Non, non, non. Je vais changer la recette des plats italiens et je vais faire des carbonara façon lasagne. Et c'est juste trop bon. J'ai vu la recette sur TikTok. Et ça fait un moment, je me dis, est-ce que je la fais pas? Et je me suis laissée tenter parce que je voyais que beaucoup de gens la faisaient et qui disaient que c'était excellent. Alors je me suis dit, j'ai des talents en cuisine, pourquoi pas essayer? Donc voilà, là de suite, je vais vous présenter tous les ingrédients qu'il faut pas grand chose, donc ça va. Il faut des lasagnes, des allumettes, de jambon, de la crème, des œufs, du poivre et du sel. Franchement, tout ça, c'est top. Je vais vous les montrer. Voici les ingrédients, il vous faut de la crème liquide, du poivre, du sel, des pâtes à lasagne et j'ai oublié le gruyère pour le gratin et des allumettes nature. Aussi pour les gourmands, vous pouvez rajouter une petite noisette de muscade, mais très peu parce que c'est toxique. Bien évidemment, les œufs, il va vous falloir pas mal d'œufs. Donc je les prends et je les rajoute. Moi je vais en utiliser que 3 parce que comme on est 2, je vais faire une recette pour 2. Mais si vous êtes plus, vous pouvez augmenter de quantité, de volume de tout ce que je vais utiliser. Voici mon plat que je vais utiliser pour mes lasagnes. Je prends un tout petit parce que pour 2 ça suffit amplement. Comme ma mère ne mange pas beaucoup et que moi je mange une petite portion, ça fera au moins 2 soirs. Je vous conseille de calculer vos pâtes avant de les plonger dans l'eau après. C'est mieux de savoir combien de pâtes on va utiliser pour mettre dans le plat. Parce que beaucoup de gens en fait en font beaucoup trop et ne calculent pas. Et en fait c'est du gâchis. Et moi je gaspille pas. D'ailleurs une très bonne recette au dos. En vrai il me faudrait 4 lasagnes. C'est pas beaucoup mais ça suffit amplement pour y reboucher un peu les trous. C'est nickel. Donc je vais en sortir 4. Vu que c'est qu'un petit plat, ça suffit. Alors, il nous va falloir une casserole. Donc je vais prendre la casserole qui est je ne sais où. Ah voilà. J'ai trouvé ma casserole. Donc je vais prendre la casserole, je vais le remplir et porter à ébullition pour mettre mes pâtes. Vous pouvez commencer à détailler vos allumettes. Et si vous avez des allumettes tout près comme moi, vous pouvez commencer à les faire revenir parce que l'eau à ébullition, il faut pas longtemps. Et puis après, il faut juste 5 minutes pour mettre les pâtes. Donc ça nous laisse le temps de préparer nos petites allumettes bien grillées comme il le faut. Et pour ceux qui voudraient rajouter un oignon ciselé, vous pouvez. Donc ça nous laisse largement le temps. Moi, j'ai préparé tout, ma garniture, tout ça, comment je vais le préparer. C'est un nouveau concept que j'aime bien. J'avais ma dernière recette de cuisine date il y a un petit moment, c'était ma galette des rois. Si vous en souvenez, elle était excellente. Et là, on va faire des lasagnes. J'espère qu'ils vont être excellents. J'appréhende un peu. J'ai peur que ce soit pas bon. Mais s'il faut, c'est bon, hein, parce que faut pas être défaitiste. S'il faut, ça va être délicieux. Donc, si vous voulez, avant de faire les prochaines étapes, vous pouvez déjà commencer à préparer votre crème avec vos œufs, tout ça, ça peut être sympa. Tout préparer. Comme ça, vous êtes tout prêt pour la suite. Vous êtes tranquille et tout. Et ça, c'est bien. Une organisation dans la cuisine. Je sais que je suis pas très organisée dans ma vie, mais dans ma cuisine, c'est toujours organisé. Mon plan de travail, il est parfait pour pouvoir faire mes recettes. Prêt à faire cocher. Alors, pour préparer donc la crème avec les œufs, le poivre et le sel, on va utiliser que les jaunes d'œufs. Que les jaunes. Donc, si vous êtes inventif, vous pouvez utiliser les blancs pour faire un gâteau par la suite ou des blancs en neige montés avec une crème anglaise, ça peut être très très bon, vous voyez. On peut toujours réutiliser les trucs. Bon, moi, non, je vais pas vous montrer comment je vais réaliser la suite, juste je vous mets les œufs, quoi, ça sera mieux. Des beaux œufs frais en plus qui viennent du jardin.
parce que ma maman elle connaît quelqu'un qui a des poules fraîches. Et du coup des œufs très frais. Et on pourrait utiliser cette recette, c'est parfait. Alors finalement je suis partie sur 4 jaunes d'œufs parce que je trouvais que 3 ça suffisait pas. Vu la quantité de crème que j'avais quand même un gros saladier. Du coup j'en ai rajouté 4, voilà. Du coup je vais la laisser reposer un petit peu au frigo, ma crème. Comme ça dans 1 heure je pourrais l'utiliser pour mes pâtes. J'hésite à pré-cuire mes pâtes, comme ça c'est fait, mais... Parce qu'en fait moi je vous fais la partie, je vous filme pas tout d'un coup en fait. Entre temps je fais des pauses et tout parce que j'ai plein de trucs à finir aussi. Mais on peut très bien faire les deux. La crème elle est juste parfaite. Il n'y a rien à dire. La couleur elle est exactement comme je voulais. Je l'ai goûté, le goût et tout va très bien. Alors avec les lardons après ça va être excellent. Donc voilà, n'hésitez pas à rajouter du jaune d'œuf si vous trouvez que c'est pas assez ou quoi, n'hésitez pas, faites comme vous voulez. De toute façon, vous êtes libre d'arranger la recette après, hein, de toute façon. Hein. On n'est pas obligé de faire exactement la même recette, hein. Voilà. Moi, je sais que j'ai pas copié exactement comme a fait le monsieur. Le monsieur que j'ai vu sur TikTok qui fait la recette, il a mis beaucoup plus d'autres ingrédients que moi, j'aime pas forcément. Il a des fromages particuliers que moi, j'ai pas, mais que je voulais pas mettre non plus. Je pense que il n'a pas mis que du gruyère râpé, il a mis du gorgonzola. Il a mis un truc vers la fin, il a fait un truc très joli. Mais moi je reprends pas le même fromage, j'ai envie du fromage classique qu'on connaît, le gruyère, comme ça tout le monde peut le faire. Parce que oui, le gruyère comme ça, tout le monde en a chez soi, c'est quelque chose de basique. Et ne pas perdre son temps dans les magasins à chercher du bon fromage quoi. Alors, j'ai mis ça peut-être à l'envers pour refaire tomber toute la crème pour pas en perdre une goutte parce que moi j'ai pas envie de perdre. Et il y en a une bonne quantité qui s'est renversée. Prochaine étape, c'est faire cuire les allumettes. Alors j'hésite à en faire qu'un ou deux, je sais pas pour les lasagnes la quantité. Je vais peut-être en faire cuire qu'un et je vois après ce que ça donne. Et si je pense qu'il m'en faut, j'en referai griller de toute façon. Voilà, pour ceux qui ont en morceaux, il faut les couper en allumettes très finement. Dommage que j'ai pas pris en bloc, j'aurais pu vous montrer comment on coupe en allumettes, mais il existe déjà tout prêt. Je sais qu'il y en a qui achètent des gros blocs, c'est moins cher. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut... Ah, voilà. La tuerie. Du coup, mon eau est en train de bouillir. Là, je vais faire revenir mes petits dés d'allumettes, des allumettes nature. J'y avais fumé ou non fumé, mais j'avais peur que le fumé, ça donne beaucoup trop de goût. Alors, j'ai pris nature. Écoute, ça peut être vraiment bien. Avec du fromage et tout, ça va suffire. Voilà, il n'y a pas grand chose. J'espère qu'il y a assez. Je pense qu'il y a assez, non? Oui, assez. Je sais pas. Alors, je vais y verser, pendant que mon huile est chaude, les petits dés d'allumettes. Je vais prendre une petite cuillère en bois et on va venir les faire revenir. Voilà.
Alors je pense qu'il y a assez pour 2 personnes ça. Divisé en 2, t'en mets un peu là, t'en mets au deuxième étage, c'est bon non? Je sais pas. Est-ce que vous me conseillerez de mettre tout ou pas du tout? Parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez. Bon, on verra bien. Écoute, je vais les laisser revenir. Et puis on verra. On se retrouve après dès que l'eau a fini de bouillir et que mes petites allumettes sont revenues. À tout à l'heure. Ça chante, ça crépite, ça crépite. Alors, du coup, je vais pas tarder à plonger mes pâtes. Il faut les laisser 5 minutes les pâtes à cuire. 5 à 6 minutes, pas plus, grand maximum, puisqu'après on va les laisser 30 minutes au four. Donc du coup, ça va bien recuire, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, il faut juste qu'elles soient molles pour qu'on puisse les mettre dans le plat. Mes petites allumettes sont en train de bien griller, donc c'est parfait. Ça y est, mes allumettes sont prêtes. Alors je vais venir les débarrasser dans une petite assiette. Voilà, hop. Comme ça, ils arrêteront, on stoppera la cuisson parce qu'ils étaient encore en train de griller. Ah, j'arrive pas à faire tomber le dernier. Voilà. Mon eau est en train de bien bouillir, donc c'est parfait. Franchement, cette recette promet d'être cool. Peut-être longue, je trouve. Mais je blablate beaucoup, mais je suis tellement contente de faire de la cuisine avec vous. Ça y est, je vais venir plonger donc mes pâtes. J'espère que j'ai pris un récipient assez gros. Parce que maintenant que j'y pense, si quoi que ça rentre, regardez. Et maintenant, je vais les laisser 5 minutes. Il est 18h12, donc je vais les laisser jusqu'à 17. Voilà, voilà. 5 bonnes petites minutes. Pendant 30 minutes. N'hésitez pas à mettre un timer, c'est parfait. Ou un petit peu plus si vous préférez griller. J'ai mis beaucoup de râpé dessus, je vous ai pas tout montré. Mais vous mettez les lasagnes, la crème, les lardons et le gruyère et vous faites ça 2 fois. Et à la fin, vous mettez plein de gruyère pour que ça grille. Et voilà. Maintenant, c'est parti pour 30 minutes. Tadam, et voilà, mes lasagnes, elles donnent pas envie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous aimez quand je fais de la cuisine, parce que j'aimerais bien refaire plus de vidéos dans ce style, car je fais plus beaucoup de vidéos en ce moment, vous le savez, il y a des petits changements, donc voilà. Et du coup, j'ai envie de me lancer dans plein d'autres choses, faire ce qui me fait kiffer, ce que j'aime faire, pas le truc de d'habitude où je fais des vidéos parce que vous voulez que je fasse des vidéos, non, je vais le faire quand j'en ai envie. Et faire des vidéos de ce qui me plaît. J'adore la cuisine, j'adore le dessin, j'adore tout et je me suis dit que je vais refaire un peu ma chaîne. Et là, on va faire une super bonne recette. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Bye bye tout le monde. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre lasagne en commentaire